Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique des mémoires d'Adrien, d'un roman de cette rentrée littéraire 2024. Aujourd'hui, je vais vous parler de L'Idole de Vincent Delarue aux éditions L'Archipel. Voilà, donc très belle couverture, je trouve, en jaune, liée évidemment au roman et à la thématique qu'on a à l'intérieur de ce roman. Voilà, donc L'Idole de Vincent Delarue, ça raconte l'histoire de Séraphine, une grande star de la variété française, inventée évidemment cette star, parce qu'elle n'existe pas. On est en 1988. Après 23 ans de succès immense sur toutes les scènes françaises, elle est un peu lasse, elle a 47 ans, elle est fatiguée, elle en peut plus, elle voit bien que son impresario, il ne voit en elle qu'une poule aux œufs d'or. Son mari s'est suicidé un an avant, après lui avoir avoué qu'il ne l'a jamais aimée et qu'il voulait partir avec une autre qui était même sa propre cousine. Son amie, également une de ses meilleures amies, Dalida, s'est suicidée un an avant. Elle a envie d'en finir. Donc elle est dans sa loge, elle attend pour le concert du soir, elle a envie d'en finir avec la vie, elle enchaîne les whisky et elle est vraiment dans l'intention de se suicider après, de prendre des produits pour en terminer avec cette vie. Les whiskies s'enchaînent et en fait elle perd connaissance et elle se retrouve dans un endroit qu'elle ne reconnaît pas, tout à fait mystérieux, et nez à nez surtout avec un personnage très étrange. Personnage d'une trentaine d'années, mal habillé, pas propre, et surtout un œil un peu bizarre, enfin, quelqu'un de très étrange et qui se présente comme étant son plus grand fan. Quelqu'un qui depuis l'âge de ses 14 ans, donc depuis 23 ans, est là à chacun de ses concerts, au premier rang, tout le temps. Il a tout acheté d'elle. Il lui sert même à manger dans une assiette avec son portrait à elle au fond de l'assiette. Il a tout d'elle. Il a acheté des carnets à elle. Il a acheté des produits dans lesquels il y a sa sueur. Enfin, c'est un fan absolument passionné et fanatique. Et il lui dit qu'il est son sauveur, parce qu'il l'a retrouvé dans un état déplorable dans sa loge. Il est son sauveur, et elle, c'est sa déesse. Il est absolument fan, mais presque à en être inquiétant. Et elle se dit, mais qui est ce personnage? Et donc, il va la séquestrer, là, alors qu'elle lui demande de le libérer. Elle dit, de la libérer. Lui, il dit, c'est pas possible. Tu dois rester ici, parce que c'est moi qui t'ai sauvé, parce que sinon tu vas te faire du mal à l'extérieur. Et il est enfin heureux d'avoir un tête-à-tête avec sa diva, son idole absolue. Et donc va commencer ainsi pendant quelques jours un tête-à-tête entre les deux qui peut très très mal se terminer éventuellement entre les deux. Donc l'histoire elle est assez intéressante, je trouve qu'elle est assez originale parce qu'on a vraiment ce tête-à-tête, on a un huis clos. Séraphine elle sait pas du tout où est-ce qu'elle est, elle sait pas qui est vraiment ce personnage, quelles sont ses intentions parce qu'il est assez inquiétant. Il va la laisser parfois pendant plus d'un jour sans rien, sans aucune nouvelle, dans le noir, sans manger. Il va lui donner à manger des trucs infects. Et donc petit à petit elle va se révéler. Elle va se dévoiler et elle va lui faire par exemple quelques révélations qui vont la faire tomber de son piédestal sur lequel il l'avait placée. Et il va y avoir une relation assez étrange, assez particulière qui va commencer à s'établir entre les deux. Et j'ai bien aimé cet aspect-là de ce roman. Voilà, ça c'est vrai que c'était intéressant et on a vraiment envie, presque comme un thriller, de se demander mais jusqu'où ça va aller en fait. Quelle est l'issue de ce truc? Parce que on se demande d'ailleurs comment il a fait pour la séquestrer. Comment il a fait pour l'enlever? Parce que la loge était fermée depuis l'intérieur. Donc, à moins qu'il ait eu un double des clés et donc que ce soit son impresario qui soit complice de cet enlèvement pour faire une sorte de coup médiatique, c'est ce qu'elle se demande. Parce que avant de commencer à enchaîner les whisky, son impresario, ils se sont engueulés les deux et il lui dit ce que je vais te préparer, c'est un gros coup médiatique pour relancer un peu ta carrière parce que lui-même sent qu'elle est un peu sur la fin, mais il lui dit il faut quand même pas que tu lâches. Bref. Elle est complètement perdue, elle est en train de refaire un peu les événements de sa vie. Et donc, c'est un roman, il nous le dit, Vincent Delarue, sur ce qu'est une idole, en fait. Sur ce qu'est une idole, sur ce qu'ils ont en elle, en fait. Est-ce que c'est juste des gens qui sont fabriqués pour réussir, qui n'ont plus aucun sentiment, ou est-ce que ça reste, au fond d'eux, des êtres humains très fragiles? Et donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'elle a au fond d'elle-même. Face à la peur de la mort, face à ce miroir, parce qu'en fait, ce fan absolu en face, c'est un peu le miroir de ce qu'elle est et de ce qu'elle offre aux gens. Elle produit ce genre d'individu absolument pas fanatique. Je dis pas que c'est à cause d'elle, évidemment, mais en gros, c'est d'en avoir fait quelqu'un d'absolument parfaite, une diva absolue, d'avoir fait ce produit marketing qui est devenu Séraphine. Elle se rend compte que, ben voilà, ce que ça crée également. En face des gens qui presque la déshumanisent. Tous ces romans sont salués par Amélie Nothomb parce que je trouve qu'on a un peu d'Amélie Nothomb qu'on retrouve dans ces romans, et notamment ce face-à-face terrible entre un fan fanatique, et là le fan prend bien son mot, et une diva, une idole qui finalement petit à petit
a envie de lui montrer qu'elle est un être humain. Et donc, lui aussi va petit à petit se révéler entre les deux. Et il va y avoir un rapprochement des deux, alors qu'au tout départ, tout les oppose, jusqu'à l'apothéose, jusqu'à la fin, jusqu'à la révélation finale. Il y a quand même quelque chose, si je voulais apporter une sorte de nuance dans ce roman, il y a quelque chose qui m'a dérangé tout au long du roman, c'est parfois des problèmes de cohérence, notamment dans les dialogues. Je trouvais que le ton donné dans les dialogues manquait parfois, pas de crédibilité, mais d'occurrence, on se dit, mais dans cette situation, c'est pas possible qu'ils se parlent de cette manière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des fois, il se vouvoie tout au long du récit, mais on dirait qu'elle ne perd jamais complètement ses nerfs, qu'elle garde tout le temps son calme, et même elle lui répond de manière parfois ironique, sarcastique, après 2 jours d'enlèvement, donc elle est censée être épuisée, énervée, apeurée, paniquée. Elle garde une sorte de ton ironique, sarcastique, presque hautain. Et il y a parfois des envolées entre les deux qui relèvent du ton d'esprit, alors que dans cette situation-là, on se dit c'est pas possible en fait qu'ils se parlent comme ça. Donc j'ai trouvé parfois un problème de... Et c'est encore une fois dans la littérature, je trouve que les dialogues sont les éléments littéraires les plus difficiles à écrire. Donc c'est pas évident. Je suis pas en train de juger Vincent Malheureux parce que je trouve que c'est super dur à faire. Et là, parfois, il m'a manqué ce problème de réalisme. Jusqu'à la fin du roman. Et tout s'explique, en fait, ces problèmes de cohérence, ces problèmes de crédibilité, par cette révélation. Et la fin, j'ai du mal à me faire un avis sur ce que j'en pense. Je me suis dit, non, il va pas nous faire ça quand même. Il va pas nous faire cette fin. Et si, il l'a fait. Vous me direz, peut-être en privé, lorsqu'on pourra en parler sur le Discord ou ailleurs, si certains d'entre vous le lisent, et je vous encourage quand même à le lire, parce que c'est quand même un roman avec lequel on passe un bon moment. Il y a quoi, je sais plus il y a combien de pages, mais il est assez court, il fait moins de 200 pages. Ça va donc assez vite, c'est très fluide. Moi, je l'ai lu en une soirée. Ça se lit super vite et on n'a pas envie de lâcher, on a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer au bout. Donc c'est quand même un roman dont que je vous encourage à lire, je vous conseille sa lecture, parce qu'en plus ça m'intéresse de savoir ce que vous aurez pensé de cette fin. Moi je me suis dit vraiment, si je l'avais eu en face, Vincent Delarue, je lui aurais dit, oh non, quand même pas. Et puis en fait si, il ose la faire, cette fin, et on s'y attend pas, parce qu'on ne peut pas se dire pendant le roman que ça va se finir comme ça. On peut pas se dire qu'il va oser, il va avoir l'audace de faire cette fin. Certains vont être déçus par cette fin, certains vont se dire c'est un peu facile, d'autres vont dire ah oui quand même, il nous a bien eu. Et pour le coup, ça permet d'expliquer certaines incohérences et certains problèmes de crédibilité des dialogues. Alors, je ne veux pas en dire davantage, mais cette révélation finale, ça permet d'expliquer, ce qui n'empêche que, parce que la fin c'est les 10 dernières pages, les 10-15 dernières pages, ce qui n'empêche que pendant tout le roman quand même, c'est un truc quand même où on se dit les dialogues, quand même, j'ai du mal à y croire. Vous voyez? Et je pense que ça aurait été encore mieux si les dialogues avaient été parfois un peu plus crédibles. Ça aurait rendu cette fin encore plus terrassante. Parce qu'il y a un moment donné où je me suis dit quand même, mais est-ce que ça serait pas... vous voyez? Et je veux pas en dire plus pour pas vous révéler, mais je me le suis quand même demandé. Parce que c'était parfois trop peu cohérent et trop peu crédible dans ce qui se passait. Et leur réaction était vraiment très alambiquée et très bizarre. Bref... Voilà, j'avais beaucoup aimé Les Pyromanes de Vincent Delarue. J'avais également beaucoup aimé son premier roman qui s'appelle Le cas Victor Sommer. Et Les Pyromanes étaient en lien avec celui-ci. C'est un bon roman, on passe un bon moment. Donc voilà, c'est un bon roman de cette rentrée littéraire. L'idole de Vincent Delarue et le jaune, qui est une couleur que vous allez découvrir en lisant le roman. Pourquoi ce jaune? C'est assez intéressant. Et je trouve vraiment la couverture super belle. Voilà, j'adore. C'est rare quand même que je trouve comme ça des couvertures aussi belles. Là, je la trouve vraiment très 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 réussie. Voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt pour de nouvelles vidéos des mémoires d'Adrien. Prenez soin de vous. Lisez des livres surtout. Au revoir.